Yo, c'est encore moi le fatiguant avec son Civic rouge. Dans le fond, aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais faire? En fait, j'étais comme, il faut que je joue au garage. J'étais comme, ça presse pas de temps que ça, tu sais. Je vais faire des vidéos, tu sais, le plus souvent possible, puis ben, c'est ça. Puis là, ben, ça ici, c'est inacceptable. Dans le fond, là, c'est normalement, la forme qu'il y a ici, il y a la même chose dans l'aile. Ici, il y a la même chose d'habitude. Mais là, ça a cassé. Fait que ce que j'avais fait, c'est que j'avais percé un petit trou là. Là, ça a l'air que ma tie wrap avait pété parce que cet hiver, j'ai donné un peu de merde à mon char. Là. Il y a ça ici, il faut que je remette une tie wrap. Puis, ben, il y a ce bord-là, man, pour voir. Oups, ça a cassé. Fait que là, il va falloir que lui, j'y perce un trou pour pouvoir réinstaller mon bumper un peu mieux que ça. Ensuite de ça, je vais essayer de faire marcher le cluster. En fait, je vais ramasser le cluster de mon ancien char pour l'essayer dans lui et voir si ça serait pas ça le problème. J'ai pas faux l'espoir non plus là-dessus. Il y a ça aussi que j'ai perdu cet hiver. À un moment donné, je me promenais, puis ça a genre fait biding bidang du bumper. J'ai fait oups, je suis en arrière, puis j'avais perdu ça. Fait qu'il faut que je réenlève mon bumper, j'installe ça. Parce que premièrement, être dans mon char. Deuxièmement, question de légalité, faut que t'en aies un. C'est sûr qu'ils savent pas tant que t'as pas une inspection ou que t'as pas de bumper, mais c'est ça. Tant qu'à l'acheter, ou le laisser traîner dans le garage, ou le laisser traîner dans mon char, je suis souvent le remettre sur le char. Là, la bouge avec. Pour vrai, ce bord-là, je pensais que c'est le bord qui allait tenir moins bien, puis il tient mieux que l'autre bord, man. Ce bord-là, là, elle bouge pas avec. Ah, là, elle est peut-être juste moins molle, elle bouge pas partout. Ça doit être ça le problème. En tout cas, c'est quand même chill, là, genre, oui, il y a un gap, oui, ça arrive pas parfait ici, oui, on voit un peu la tie wrap, surtout placée comme ça, mais le principal, c'est surtout qu'il soit pas de même, là, puis que quand je me promène, il fasse pas cling, 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 clang. Je me rappelle pas d'avoir déjà enlevé le bumper dans une vidéo, fait que peut-être. Écoute, soit je l'ai jamais remarqué parce que j'ai jamais enlevé le bumper, ou soit c'est nouveau parce que peut-être en faisant de la drift cet hiver. Pour vrai, là, j'arrêtais pas de taper le même coin cet hiver sur la drift. Fait que genre, ça se peut, mais j'ai pas pogné des. C'est arrivé une fois que je pognais genre un bon gros banc de glace. Fait que je sais pas si c'est à cause de ça, peut-être que tout a déchiré, man. Il est déchiré! Il est tout tordu. Regarde, en tout cas. Ça me dérange pas, moi. Je voulais en mettre comme un site, puis même affaire là-bas. La raison pourquoi j'ai pas mis là, c'est bien simple, c'est que l'exhaust passe là, fait que là, je me suis dit, ah, j'ai pas le goût que ça fonde, là, tu sais. On s'en fout, on le voit pas ça, fait que je vais réinstaller mon bumper, puis, puis ça devrait être chill. Je vais essayer de trouver le cluster. Dans, le, dans ce char-là. Ah, là, je me sens OG, man. Je me sens vieux, là, je me sens, man, comme si j'avais 65 ans, puis que ça faisait genre 40 ans que j'avais un garage. Je vais sortir mes papiers électriques de Civic. Sûrement qu'il y a quelque part là-dedans, il y a le speedomètre, là. Moi, je chercher ça, moi, checker, voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Ouais, ben en gros, j'essaie de trouver le speedomètre, puis ben, il n'y a pas là-dessus. Ça, j'ai le tachomètre dans le gauge assembly, puis l'autre, il est pas là. Pas là, pas là. Mais écoute, ici, Vehicle Speed Sensor. Dans le fond, il part d'une fuse, schlick, schlack, il va jusque là. Après ça, whoop, le ground, bon, ça va jusqu'en bas. Fait que tu sais, en tout cas, j'avais déjà essayé de changer le Speed Sensor en tant que tel. Je l'avais changé avec celle de mon Civic Turbo, ça n'a pas marché. Fait que là, après ça, j'avais réinstallé l'ancien. Puis par après, ça s'était mis à marcher, tu sais, comme pareil. Fait que c'est peut-être juste la plug, dans le fond, aussi, qui est pas bonne. J'ai juste de penser à ça, là. Ouais. Parce que je pense que la dernière fois, j'avais joué avec cette plug-là, puis avec le plug d'alternateur, peut-être en même temps. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais peut-être. Fait que, fait que dans le fond, tu sais, le speed sensor, je l'ai déjà essayé, mais ça se pourrait que la fuse là marche pas. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Sinon, ça se pourrait que le ground là, peut-être soit pas bon. Là. Je sais pas, ça ground quoi d'autre. Là. Ah, ça a l'air de ground ben des cossins. En tout cas, tu sais, peut-être le ground n'est pas bon, peut-être qu'il y a un fil pas bon, peut-être que c'est la plug ici qui est pleine de rouille. Sinon, ça s'en va whoop, jusque dans mon ordi. VSS, Vehicle Speed Sensor. Sauf que là, le problème avec mon ordi, après ça, il quelque part là-dedans, là, il renvoie un signal à mon speedomètre. Mais là, c'est ça. Le speedomètre, il est pas sur mes feuilles. Fait que, fait que c'est ça, mais en fond, je viens juste de réaliser que probablement que mon problème est dans la plug de ça ici. Là. En fait, tantôt, je regardais.
La dernière fois, là, j'avais, tu sais, mon alternateur, il est là. Puis, tu sais, la dernière fois, dans le fond, il y a la plug d'alternateur que j'avais joué avec. Puis ça s'était mis à marcher. Dans ma tête, j'ai toujours pensé que j'avais joué avec la plug d'alternateur, ça s'était mis à marcher. Mais en réalité, je pense que j'ai joué avec la plug d'alternateur puis la plug du VSS. Puis je pense que c'est à cause de la plug du VSS. Parce que l'alternateur, lui, il est relié à alternateur signal, on s'en calque. Alternateur output signal, on s'en fout. Bon, la batterie directe, on s'en fout. Ça n'a aucun lien avec le speedomètre. Oups, ça ici, ça monte en haut et tout. Une fuse, ça n'a aucun lien avec le speedomètre. Charging system indicator, aucun lien. Puis ça ici, ça n'a aucun lien non plus. Fait que ma plug d'alternateur n'a aucun lien avec mon speedomètre. Là. Je sais pas pourquoi j'ai inventé ça dans ma tête, là, mais ça n'a pas rapport. Fait que ça, je peux ranger ça. Sûrement que mon ground là, il marche, puis que ma fuse là, elle marche. Parce que si ça marchait pas, ça voudrait dire que l'EVAP marcherait pas. Ça voudrait dire que. Puis les O2. Mais si les O2 marchaient pas, puis tout, là, j'aurais un check engine, puis j'ai pas de check engine dans ce char-là depuis jamais, man. J'ai jamais eu de check engine. Mais en même temps, je réalise que il coule le gaz. Fait que s'il coule le gaz. Salut, t'es cute. S'il coule le gaz. Ben, ça se pourrait que s'il coule le gaz, en fait, il devrait coder, puis là, il code pas, fait que ça se pourrait qu'on... C'est peut-être juste la lumière de check engine qui est brûlée, pour de vrai, là, j'ai comme juste jamais vraiment semi-pensé à ça. J'ai mon scanner ici, là, on va le plugger, voir. 8 codes de trouver, man, méchante, regain, sale... Ah, ça va être comique, ça, je le sens. Vehicle Speed Sensor. Ah bon, hein? Hein? Regardons-moi ça, regarde-moi ça. Vehicle Speed Sensor. O2. Ça m'étonne pas. Ben, justement, c'était straight pipe jusqu'à comme avant hier. Bon, O2 Sensor 2, ça m'étonne pas. Cylindre 1, Misfire. Ok. Cylindre 2, Misfire. Ok. Cylindre 3, Misfire. Ok. Cylindre 4, Misfire. En fait, l'autre fois, quand j'ai fait mon test de compression, j'ai déplugué tous mes injecteurs, puis j'ai oublié de repluguer. Fait que là, quand j'étais arrivé pour starter, j'ai fait tout. J'étais là, oh oh. Fait que c'est sûrement que ça, c'est là depuis ce temps-là, c'est juste que je les ai jamais effacés. Random, multiple, ouais, cylinder, misfire, ça m'étonne pas, là, c'est parce qu'ils avaient tout. Fait que, dans le fond, ça m'étonne qu'ils me parlent pas de mon evap system, par exemple. On va tout effacer ça, puis on va voir ce que ça fait. Wow, ouais, j'avais oublié, je pouvais faire les data ben, là-dessus. Température du presson est à 40 Celsius. Température en dessous du hood est à 30. Température dans l'intake, fait que pour ça que je suis en dessous du hood. Ouais, je peux pas voir grand chose là-dedans, dans le fond. Oh! Hey man, je viens juste d'avoir une pas pire bonne idée. Dans le fond, là, mon RPM, là, il était à 1200 tours. Ouais, ça, je peux jouer avec le gaz, là. Vehicle Speed Sensor, je viens juste de réaliser. En fait, j'ai juste scanné ça pour le fun de voir si j'avais des codes, mais Vehicle Speed Sensor en kilomètres. S'il m'affiche, genre je vais aller rouler, mettons, pour le fun. S'il m'affiche une donnée ici, ça veut dire que le Speed Sensor fait sa job, il renvoie le message à l'ordi. Moi, je suis plugué dans l'ordi, on va dire, là. Puis, ben, tu sais, je dis l'ordi, on va dire, parce que ça, c'est pas l'ordi, il est pas là directement, mais ça, c'est tout relié à l'ordi. Si j'ai une lecture, ça veut dire que le Speed Sensor, il marche, mais que ça sera pas au dash. Bon, ça peut être soit peut-être le fil entre l'ordi et le dash, ben je dis le dash, mais tu sais, c'est peut-être le fil entre l'ordi et le speedomètre qui est pété, ou c'est peut-être carrément le speedomètre qui est pété. Fait que je vais essayer voir. 900 RPM, 0 km/h, je déclenche, j'avance. Et voilà, mon RPM est monté, pas ma vitesse, fait que pas mal sûr que c'est mon capteur, tu sais, je suis pas mal sûr que c'est mon capteur qui est pas bon. Mais pas le capteur en tant que tel, parce que le capteur en tant que tel, je l'avais déjà changé, comme j'ai dit. Je n'ai pas mis un 9 là, mais je n'ai mis un que je sais qui était bon. Fait que pas mal sûr que c'est la plug, puis la dernière fois, ça s'était mis à marcher sûrement parce que à force de jouer avec la plug. Fait que c'est ça, on va retourner jouer avec la plug, puis on va voir ce que ça donne. Je vais aller mettre mon sel sur la charge, mais en attendant, le speed sensor il est en bas là. Hein? Ok, en bas, je vais le défaire, je vais le gratter un peu. Puis j'ai déjà fait une vidéo, man, où j'essayais plein d'affaires pour nettoyer un connecteur électrique. Puis je me rappelle pas exactement 100% des conclusions, là, mais il me semble que j'ai retenu que n'importe quoi marchait à peu près autant. Fait que j'ai une petite brosse ici. Là, j'ai frotté comme la partie mâle, la partie femelle. J'ai bourré ça de graisse diélectrique. Je l'ai réessayé. Puis d'ailleurs, là, c'était ni rouillé, ni le connecteur était rouillé, ni le capteur était rouillé.
La partie là-bas, là, où il rentre dans la couette, là, je trouve qu'il est comme lousse. Là, je me demande si c'est pas comme le fil, il aurait peut-être cassé là, peut-être, ou je sais pas. Dans le fond, c'est ça, je l'ai réessayé puis il marche pas plus, là, même après tout ça. Fait que. Je peux prendre un guess puis checker la fuse, là. C'est pas bien dur de checker une fuse. Fuse 15 under dash. Ok. Si on check, comme faut, 7. Bon, ici il y a des numéros 7, voilà, 16, 15, fait que la 15 ça va être celle-là. On va l'enlever puis on va checker. La fuse est pétée! Je peux pas croire que la fuse est pétée. C'est une 7.5 ampères. Je me rappelle Kev, quand il avait son Mitsubishi Lancer, j'avais arraché toutes les fuses en dessous de son dash parce qu'il l'a envoyé à scrap pis tout. Je sais pas où c'est que j'ai mis les fuses, mais en disant tout ça, j'ai réalisé que j'ai encore mon shell de EK. Puis il roulera plus jamais, fait que je pourrais arracher une fuse dans celle-là. Ouais, m'en aller arracher toutes les fuses, ah c'est bon ça. Yo! Je les veux toutes. Oh, on a deux problèmes ici. On allait essayer le char, puis je me suis dit on va le découvrir en même temps, puis en même temps d'ouvrir ma caméra, j'ai remarqué que la fucking lumière de batterie est allumée, man. Ça c'est tout sauf bon signe, là j'ai peur, là, mais genre peur, là. Pourquoi la lumière de batterie est allumée? Sérieux? Sérieux, pourquoi? Bon, mon speedomètre marche en tout cas. En fait, la lumière batterie là, qui est allumée là, ici, là, je viens juste de réaliser que tantôt là, sur mon plan électrique, là, j'ai vu qu'elle marchait avec la fuse que je viens de changer. La lumière, elle aurait toujours dû être allumée, c'est juste que la fuse était brûlée. Fait que premièrement, mon speedomètre marchait pas. Puis deuxièmement, ben la lumière de batterie était éteinte. Peut-être que j'ai pas à m'inquiéter, mais je vais quand même faire un test de charge. Écoute, je suis plus 100% sûr parce que mon cours de mécanique il remonte quand même à. Il me semble que la batterie est censée donner, ben, mettons 12.6 c'est full. Il me semble qu'elle charge à peu près comme 13 au idle, puis quand tu lui demandes du jus, puis toute la patente, genre, puis tu donnes du gaz, elle est censée charger à comme 14,5 de souvenir. Bref, là je regarde, au idle, il charge à 14.2, en tout cas tantôt il t'a marqué 14.20 là. Fait que là, mettons, pour faire un vrai test, là, mettons, j'allume les lumières, j'allume la radio, j'allume le chauffage, puis qu'est-ce qui pourrait demander de l'électricité? Tiens, mettons, ça ici, le petit piton là. On a descendu à 13.6. Ok. Ah, c'est peut-être ça que je disais, dans le fond. Ça, je disais 13.6 au idle, 13 au idle que j'ai dit. Il est où le throttle de DX de con? Bon. Puis là, mettons, je donne à peu près 3000 tours de gaz. Ouais, il me semble qu'à ce moment-là, il est censé charger 14 à peu près. Fait que mon attenteur, on dirait qu'il charge pas, mais en même temps, il charge comme tout le temps, hein, je sais pas, même. Pas mal sûr que là, en ce moment, de même, là, quand je demande full de jus, c'est. En tout cas, je suis pas mal sûr que là, en ce moment, de même, 13.5, c'est normal. Mais quand je demande pas de jus et qu'il est à 14.5, quand je touche à rien, je suis pas sûr que c'est normal, ça. Puis je suis pas mal 99.9% sûr que quand je donne du gaz, mettons à 2-3 000 tours, là, il est censé recharger à 14.2, peu importe la demande de courant que j'y demande. Là. Fait que. Fait que c'est là que tu vois, genre, hop, le speedomètre marche plus, la RPM marche plus, puis là tu te dis, hey boy, dans pas longtemps, j'aurai plus de batterie. T'sais. Fait que ça lâche pas de même sans avertissement. Là. Genre, je vais être capable de le voir d'avance. Fait qu'au pire, je vais garder un œil là-dessus. Mais là, la seule raison pourquoi je m'inquiète, c'est que je l'ai checké. T'sais, parce qu'en réalité, je l'ai checké parce que la lumière est allumée, puis la lumière est allumée parce que j'ai changé la fuse. Fait que, tu sais, normalement, mettons, là, que j'aurais pas changé la fuse, j'aurais pas su que la lumière est allumée, je l'aurais pas testé, puis j'aurais continué à rouler avec, comme que je fais déjà depuis le début de l'hiver, puis j'aurais continué à rouler avec sans problème, tu sais. Fait qu'en tout cas, ça m'inquiète pas plus que ça. Ce char-là, ça fait 2 jours, dans le fond, que je le run avec les rods de shifter. Là, c'est un nouveau char. Un nouveau char. Je suis quand même content pour de vrai, là, le petit daily que j'ai toujours dit qu'il était fiable puis qu'il était moyen, pas tant fiable. Ben écoute, il a toujours été fiable. J'ai peur de regretter ce que je dis. En réalité, il m'a toujours déplacé du point A au point B. Tu sais, c'est pas parce que le bumper est en train de tomber, puis que le tank à gaz, elle coule, puis que, genre, qu'au début, il y avait plein de lumière de brûler, man, puis tu sais, au pire, le speedomètre marche pas, puis tout. Ça reste qu'il me déplace du point A au point B. Tu sais, c'est ça l'important. C'est ça l'important, c'est pas un char cool, rien de ça, man. Fait que je veux pas qu'il soit cool non plus. Je veux juste qu'il me déplace du point A au point B.
quand toutes mes autres choses sont brisées, genre tout le temps. Fait que c'est ça. J'arrête pas de jaser, mais bref, je suis quand même content de mon beater, surtout là, depuis la dernière vidéo. Puis là, avec le speedomètre qui va marcher, ça va être incroyable! Je sais pas pourquoi, moi dans ma tête, une fuse c'est invincible. Tu sais, là, ça peut pas briser. Mais c'est pas que ça peut pas briser, mais je sais pas. Là, je me rappelle dans le cours de mécanique, il disait la première chose que tu check, c'est la fuse, parce que c'est facile. Fait que tu sais, dans ma tête, je me dis, oh, la fuse, on la check juste parce que c'est facile, là, pas parce que ça peut brûler. Mais genre, je veux dire, je suis conscient que ça peut brûler, mais dans ma tête, genre, ça brise jamais. Fait que je suis comme, ah, je la checkerai pas, même si c'est facile. Je suis sûr que c'est pas ça. C'est sûr ça peut pas être ça. Il y a trop peu de chance. Finalement, 2 fois, ben pas 2 fois en 2, mais tu sais, je veux dire. La fois du Silvia, j'avais aucun espoir que c'était ça, mais j'avais aucune idée non plus comment checker ça. Tu sais, je me disais soit le moteur a chié, soit le filage, j'ai pas le filage, tu sais, je savais pas par où le filage passait, j'avais pas de plan électrique. Fait que tu sais, je me suis dit, écoute, la fuse, c'est mon meilleur guess. Je vais aller faire une raid de Civic avec mon cluster qui marche pour vous le montrer, parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé j'ai pas filmé tout court une raid de char, on va dire. Là. Puis là, je sais pas, on dirait que je suis content, puis c'est d'actualité dans la vidéo, fait que je vais aller vous montrer ça. On va pouvoir en profiter pour voir à quel point, man, que ça tire un D16Y7, là. Pas vrai, là, ouf, ça décoiffe, man. Ah, c'est drôle tellement c'est lamentable, man. C'est lamentablement drôle, man, tellement ça avance pas. Ben, je le trouve peut-être moins pire qu'à l'habitude, mais je pense que c'est juste une impression. Rien qu'une façon de savoir. Hop, la 2 a grincé, triché, man. Quand mes rods de shifter étaient lousses, je me disais peut-être que c'est parce qu'il rentre mal à cause que c'est lousse pis tout. Puis là, j'allais encore essayer, il a encore griché, là, une petite affaire. Fait que je sais pas si c'est ma transmission qui est due, peut-être les synchros dedans. Ou, en fait, ça n'a pas trop le choix d'être ça, je te dirais, là. J'ai tout essayé avant la fuse, puis j'aurais pu juste prendre 45 secondes pour faire la fuse. Bref, je me sens bien épais, mais écoute, c'est pas mal ça qui est ça. Puis, prochaine fois que je viens au garage, mettons, je fais mon Civic Turbo, puis là, à la fin de l'été, les événements de drift recommencent. Mon Silvia, il va pas avoir été touché, puis en tout cas, il y a de la soudure à faire en masse là-dessus, tu sais. Fait que je me suis dit, au lieu de commencer par le Civic Turbo, je vais commencer par le Silvia qui est là. Je vais commencer à tout les démonter. Puis souder des plates pour être solide. Parce que je veux dire, si je le fais pas cette année, alors qu'on a le temps, qu'il n'y a pas de drift event, tu sais, je veux dire, en tout cas, l'hiver, je viens pas au garage, je fais trop fret. L'été, il faut que mon char soit prêt à toutes les fins de semaine pour aller drifter, même si je drift pas toutes les fins de semaine, mais tu sais, en tout cas, je veux pas trop le démonter parce qu'il faut tout le temps qu'il soit prêt assez rapidement, tu sais, quand je décide que je vais drifter, assez là, tu sais. Fait que je veux dire, si je le fais pas cette année pendant qu'on a le temps, je vais jamais le faire. La soudure puis la réparation de body là-dessus. Fait que c'est pas mal ça qui est ça. Là. En fait, je dis pas que le prochain vidéo c'est là-dessus, puis je dis pas que la semaine prochaine je tombe là-dessus. Mais on va checker ça. Je promets rien. Mais bref, ça va être tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. Si t'as aimé ça, tu peux liker, t'abonner, peu importe. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Peace!